dès que j'ai eu la résonance et la volonté de leur part de créer une convergence des luttes, moi, ça m'a interpellé directement. Je me suis dit, ah, là, ça va, c'est un autre son de cloche en fait. Donc je me suis dit, pourquoi pas venir jeter un œil, voir ce qui s'y passe. Bon, j'étais pas étonné de voir la majorité en place. Mais je me suis dit, on va pas attendre à être invité. On va venir et puis on va aussi prendre la parole et puis on va aussi dire ce qu'on a à dire, quoi. Parce qu'il y a une critique qui revient beaucoup et même je pense que c'est une préoccupation qu'il y a dans les assemblées, c'est de ne pas rester entre bobos, entre profs, entre intermittents, entre syndicalistes et de s'ouvrir aux travailleurs ou même aux habitants des quartiers populaires. Ouais, s'ouvrir aux citoyens lambda, c'est-à-dire les citoyens qui n'ont pas forcément une représentativité syndicale, une représentativité politique. Voilà. Et il faut que les citoyens se sentent aussi concernés par ce qui se passe, du moins par la volonté et l'ambition qui est en train qui j'espère est en train de se mettre en place. Et comment on fait pour toi? Quelle est la solution? Ça passe par le dialogue. Bon, c'est vrai qu'il y a certains dialogues ou certains échanges qui risquent d'être un petit peu tendus. Parce qu'effectivement, quand on est amené à croiser une partie de la population, et c'est une partie de cette population qui n'a pas l'habitude de croiser d'autres, c'est vrai qu'on a encore un petit peu de réticence, mais une fois qu'on a passé le cap, je pense que ça va se faire tout seul. Mais après, il faut que l'effort vienne des différents camps. Quel est le message que toi tu aimerais entendre ou que tu aimerais porter dans ce mouvement? Moi, le message que j'aimerais entendre, c'est bien sûr celui que je porte actuellement et depuis un moment, c'est de se mobiliser en tant que citoyen avant tout. Donc là, c'est de l'addition d'individus et surtout prendre en considération le fait que y a énormément de gens qui ont envie, qui ont tout simplement envie de ne pas être considérés comme une entité de la banlieue, une entité bobo. Non, on efface les frontières, on efface les frontières dans lesquelles on veut nous laisser enfermer. On les efface et on commence vraiment à se donner la main. On commence vraiment à se faire confiance. Mais avec toujours cette même condition, et je l'ai évoqué hier quand j'ai pris la parole et il y a 2-3 jours de cela, c'est si on part vraiment sur la même ambition et sur les mêmes convictions, c'est vraiment de rester à l'écart des cols blancs. C'est-à-dire là, ce qui est en train de se passer, c'est peut-être la création d'une future synergie qui peut-être aboutira à chasser les cols blancs qui nous pourrissent la vie en quelque sorte. Et je l'ai évoqué hier, j'ai dit moi je déteste les cols blancs et ça commence à m'agacer de me rendre compte qu'en réalité nous sommes le pouvoir. Mais si on n'en prend pas conscience et qu'on ne met pas en application certaines choses pour que on se réapproprie la question politique et la question de notre avenir commun, j'aurais dit, voilà, il y a différentes méthodes, mais c'est pas en restant assis là, à écouter de la musique, à faire des assemblées, qu'on aboutira forcément à quelque chose. Moi, je pense que le concret dans tout ça, c'est de cristalliser toutes ces énergies et d'aboutir à des actions communes, mais des actions mobiles. C'est-à-dire que tout ne se passera pas sur Paris. On va centraliser sur Paris, on va dire que voilà, les banlieusards vont se réunir. On va faire en sorte que les décisions, les concertations, les discussions se fassent là, que ce soit le point de départ, et ensuite on dispatche. Et quand on dispatche les différentes actions, on verra si
ceux qui ont appelé à la convergence sont vraiment dans la convergence. Parce que ça se traduira dans l'action et par l'action. Avec quel type de moyens d'action? Quel type de moyens d'action? Je pense notamment là un sujet qui vient souvent assez récurrent dans nos quartiers populaires ou en banlieue, c'est la répression policière. Donc je sais qu'il y a eu des propositions d'aller décorer certaines banques, d'aller décorer les banques. Et moi je pense qu'on devrait aussi penser à aller décorer les commissariats par exemple, les locaux appartenant aux partis traditionnels. Voilà, là c'est quelque chose qui va interpeller une frange de la population qui peut-être n'a jamais eu l'habitude ou le réflexe de se mobiliser à ce niveau-là. Mais c'est des actions symboliques qui pourraient interpeller les concernés. Parce qu'on parle, moi effectivement, il y en a plein, ils ont profité de la mobilisation concernant la loi El Khomri. Mais au-delà de la loi El Khomri, il y a tout un tas de sujets qui nous interpellent, tout un tas de sujets qui peut être un peu plus sensibles que d'autres. Mais tout ça, c'est des sujets à mettre sur la table, on en débat, et puis on décide tous ensemble, voilà, aujourd'hui ça va être telle action dans tel lieu, demain ça va être dans tel lieu, l'objectif c'est de viser telle organisation et ainsi de suite. Je pense que c'est comme ça qu'on devrait fonctionner, mais là on commence à créer des connexions par-ci par-là, et puis on espère que ça va tenir. Est-ce que ça te rend optimiste ou il en faudrait encore un peu plus? Ah oui, bien sûr. Moi, bien sûr, ça me rend optimiste, puisque les choses, il faut les provoquer en réalité. Et tant qu'on n'aura pas eu la démonstration que c'est possible, effectivement, il y aura encore des gens qui attendront que ça se passe. Mais il faut qu'on ait la démonstration qu'il est possible de mener des actions ensemble, qu'on soit issu des quartiers populaires, des quartiers aisés, peu importe. Donc voilà. Et surtout, j'oubliais une chose très importante, une chose qui me tient à cœur, c'est que les prochaines mobilisations ne se fassent plus au nom de certaines organisations et qu'il n'y ait plus d'affichage partisan, c'est-à-dire les stickers ou les banderoles et autres. C'est soit on fait front commun, soit c'est chacun et son organisation. Voilà. Moi je suis venu en tant qu'Almami Kanouté, pas en tant qu'émergence. Et moi c'est ce que j'aimerais ressentir. Voilà. J'en ai rien à faire que tu sois de gauche, de droite, du centre. Je n'ai rien à faire que tu sois homosexuel, noir, musulman, jaune, vert, rouge. Ça, je m'en fous. On est dans le même bateau. Et si on veut éviter que le bateau coule, à un moment donné, il va falloir que chacun se renforce et qu'on mette vraiment en avant et sous les projecteurs nos points de convergence plutôt que nos points de divergence. Voilà. Merci. Merci à toi.